L'affaire Big Malion, le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, le revers électoral des Européennes, ça va mal à l'UMP et notre invité ce soir le sait bien. Bonsoir Christian Kert. Bonsoir. Alors vous êtes député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône et vous avez décidé de créer un cahier des doléances de l'UMP. Alors première question tout d'abord, de quoi s'agit-il ? Écoutez, il s'agit de reprendre une très vieille idée puisque en 1788 et 1789, les députés conscients du mécontentement de la population avaient ouvert sur les places publiques, sur les marchés, avaient ouvert des cahiers de doléances. Et juste donc, avant les États généraux. Juste avant les États généraux. Et donc j'ai repris cette idée parce que on s'était rendu compte à l'époque qu'elle avait formidablement fonctionné et que le mécontentement populaire était apparu. J'ai repris cette idée, alors évidemment avec des moyens modernes, puisqu'il y a certes un cahier qu'on peut remplir de façon manuscrite à ma permanence. Sur votre site internet aussi. Et puis sur mon site internet, sur mon blog, on peut dialoguer et répondre à 3 questions. Je demande à ce qu'on réponde à 3 questions. Que pensez-vous de la situation actuelle de l'UMP ? Deuxième question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez pour que les choses aillent mieux ? Parce que vous avez tout à fait raison, on est bien conscient que les choses ne vont pas depuis ces affaires et puis depuis la guerre des chefs. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour l'UMP ? Et troisièmement, je pose une question qui est extrêmement importante et qui me vaut d'ailleurs une grande réflexion sur la société française. Je demande, qu'est-ce que vous souhaitez pour le pays ? Quelle équipe, quelle stratégie, notamment le choix entre rupture ou plutôt de la continuité. Vous faisiez référence à la Révolution française, il faut une révolution à l'UMP ? Il faut une sorte de révolution. Si ce n'est une révolution, il faut vraiment une refondation. Et d'ailleurs, le mot refondation revient extrêmement souvent, mais vraiment très souvent. Mes interlocuteurs me disent, bon, il faut faire autre chose de l'UMP. Ça ne veut pas dire seulement changer de local ou de changer de nom. Il faut faire autre chose, c'est-à-dire il faut donner un souffle nouveau à un parti qui est un grand parti de gouvernement, aujourd'hui principal parti de l'opposition, qui est malmené. On en a bien conscience dans une tempête. On veut en sortir, mais on veut en sortir ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être faire un inventaire, le droit d'inventaire des années Sarkozy ? Écoutez, je crois qu'on n'en est plus là. Je crois qu'on a dépassé ce stade. Je crois qu'il faut maintenant s'orienter vers l'avenir et dire quel est l'UMP nouveau. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de revenir sur ces années-là, de faire une autocritique. Bon, j'ai pas envie. Oui, mais je crois maintenant que la situation est tellement grave pour nos militants, pour nos sympathisants, que c'est plus en regardant derrière, c'est en disant avec qui construit-on l'avenir, sous quelle forme. Et justement, avec quelle est la parole que vous allez. Si je vous parle de l'inventaire de Nicolas Sarkozy, c'est aussi parce qu'il va sans doute être candidat à la présidence. Oui, je vois bien votre question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christian Kert ? Écoutez, si Nicolas Sarkozy décide de revenir, c'est son droit le plus strict. Il a été président, il a montré qu'il avait la dimension de l'homme d'État. Mais il n'est pas le seul. Et moi, je suis favorable à l'idée des primaires parce que je me rends bien compte aux centaines de témoignages que je reçois que nos interlocuteurs, nos amis, ils veulent choisir l'homme qu'ils souhaitent providentiel pour beaucoup. Ils veulent choisir l'homme. Ils veulent choisir le destin de leur parti et surtout, ils aimeraient que nous ayons des idées nouvelles. C'est plus tellement sur les hommes ou les femmes en place ou de devenir que ça se porte. Ils souhaitent avoir des idées nouvelles. Et j'ai été très agréablement surpris par le fait que beaucoup de celles et ceux qui participent à ces cahiers me demandent qu'on se rapproche à nouveau, comme ce fut le temps, des grands intellectuels, pour brasser de nouvelles idées et pour cesser de mouliner les mêmes. C'est ça que je n'ai plus vraiment dans la tradition de la droite depuis un certain temps, de se rapprocher des grands intellectuels. Merci en tout cas Christian Kert d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle qu'on peut remplir ce formulaire pour donner son avis sur l'UMP sur le site internet, votre site internet qui vous est consacré. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'en profite, je me permets de rendre hommage au nom de toute la rédaction à Olivier Medan, le plus parisien des journalistes de LCM qui s'envole vers d'autres cieux. Personne ne lance des boulettes de papier comme lui. On lui souhaite bonne route. C'est la fin de ce journal.